sommes venus aujourd'hui à une flash mob organisée par le responsable de la buvette Golden. Très sympathique invitation. On a eu Chloé, on a pu entendre Chloé, on a pu entendre Ricardo et de sa minute de Ricardo. Et là, c'était la minute de pluie. Quels sont tes pronostics, François, pour dimanche? Alors pour dimanche, c'est déjà une victoire, le simple fait que l'on vote sur ce sujet. C'est une deuxième victoire car il y a de plus en plus de nos sympathisants qui vérifient le processus de vote, qui sont courageux, qui vont déranger, entre guillemets, les responsables de l'organisation des votes dans de nombreuses communes, dans de nombreux cantons, et qui soulèvent des lièvres, qui soulèvent des incohérences. Dans certaines communes, ils sont très bien reçus. Notamment à Montana, on va le dire. Et à Belle Contrée, une nouvelle commune, un regroupement de communes. Qui ont félicité il y a même une urne transparente, une des premières urnes transparentes de Suisse. Ils ont sorti le grand jeu, vraiment l'accueil magnifique. Par contre, d'autres communes, souvent les grandes, où on triche le plus, ont très mal reçu nos sympathisants. Ce qui est symbolique du fait que s'ils sont mal reçus, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Donc c'est là qu'on va mettre l'accent de la vérification du dépouillement des votes. Il faut signaler que ces grandes communes ont pré-dépouillé, ce qui est très dangereux pour la sécurité des votes, car une fois que les enveloppes sont ouvertes, les enveloppes d'accompagnement, c'est très facile de changer les enveloppes internes. Moi j'ai une question, François. Comment est-ce qu'on peut, contrôler ce pré-dépouillement? Est-ce qu'on peut demander à ne pas prédépouiller? Comment ça se passe concrètement sur le terrain? C'est ce qui est prévu par la loi sur la vote par correspondance. Il n'y a pas de prédépouillement et on ne dépouille que le jour du dépouillement, qui est le dimanche. Certaines communes avaient la permission de commencer à minuit 1. Ça veut bien dire qu'il ne fallait pas pré-dépouiller avant. Ils se sont pris des licences inadmissibles qui violent le secret de vote, qui violent la confiance qu'on a dans le processus électoral de vote par correspondance. Je vous signale qu'en Suisse, vu toutes les fraudes, les votes électroniques sont interdits, mais le décompte des votes par correspondance est fait par des machines électroniques qui elles-mêmes peuvent être truquées. Donc soyez prudents, ouvrez l'œil. Recomptez les votes qui ont été comptés par des machines électroniques. L'électronique, c'est la porte ouverte aux tricheries. Je reviens à ton pronostic alors pour dimanche. Alors nous avons gagné. On verra de combien. Nous avons gagné de toute façon. Alors... Et si, par malheur, ils avaient tellement fraudé que nous perdions, il y a un nouveau référendum dont l'échéance de signature est le 8 juillet, que je vous encourage de signer, ce qui fera qu'on pourra revoter cet automne. Merci François, donc on a gagné. On a gagné. Je suis très confiant dans le peuple suisse qui est bien meilleur que ce que nos élites, entre guillemets, veulent prétendre. Voilà. Je pense qu'il y aura des fraudes, mais il y en aura moins que d'habitude, car nous avons diffusé la nouvelle largement que les fraudeurs peuvent être punis de fortes amendes, allant jusque dans un cas en Valais à 43 500 francs de dédommagement à payer à l'État, ce qui peut refroidir quand même l'ardeur de fraude de certaines personnes qui verront leur nom publié comme fraudeurs et qui devront payer des montants avoisinant les 50 000 francs suisses par cas. Donc je recommande non à tous les référendums et oui à toutes les initiatives. Les initiatives notamment pour avoir une eau pure, sans pesticides et sans produits chimiques, et une alimentation pure, sans pesticides et sans produits chimiques. Ces produits chimiques sont des perturbateurs endocriniens notamment, qui détruisent le cerveau des enfants, qui rendent les couples stériles. C'est des abominations, même en petite dose. C'est prouvé scientifiquement. Les paysans ont entre 8 et 10 ans pour se mettre aux nouvelles normes. La permaculture permet d'avoir des aliments d'une excellente qualité. Il y a des paysans qui ont réduit leur exploitation et qui, grâce à la permaculture, alors qu'ils faisaient faillite avec l'ancien système, maintenant engagent plus que 10 personnes sur des surfaces plus petites mais de meilleure qualité. C'est faisable. Alors on va dire à demain pour les résultats, on croise les doigts. À demain à Lausanne, dès 18h à la Maison du Peuple, à Place Chaudron. On fera une analyse des résultats et plusieurs séances sont organisées, notamment mercredi à Lausanne. Contactez-moi si vous voulez apporter votre pierre à l'édifice du Nouveau Monde.